Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers confrères, chers adhérents, chers collègues, chers partenaires, chers amis. Donc tout d'abord, merci d'être ici à Marseille, ville de culture et d'histoire, de foot également pour notre université. Donc nous allons réaliser au cours de ces 2 jours de vrais échanges afin de gommer les effets trop longs de nos réunions virtuelles. Et on les a tous vécus. Et même si cela permettait de faire avancer nos sujets, le distanciel, on le sait bien, est vraiment moins riche que ces partages qui nous ont tant manqué. Donc je commencerai mon propos par notre métier, ressources humaines, si riche, authentique et pluriel. Donc tout d'abord, ressources. Cela comporte de multiples sens, globalement positifs, qui traduisent à la fois un atout, une idée, des solutions, mais aussi des moyens, ou encore des revenus, de la matière. Enfin, une sorte de boîte à outils pour réparer, inventer ou proposer une voie qui ne semblait pourtant pas clairement dessinée. La période de la Covid nous a fait aller chercher dans nos ressources de façon importante pour trouver tant de solutions, tant individuelles que collectives. Humaine. La seconde partie composée de notre appellation contrôlée est peut-être la plus importante, voire essentielle. Elle touche l'ensemble des individus avec le meilleur, l'envie d'être et de faire, de partager, de cultiver son écoute, enfin de composer au mieux avec les autres, et touche aussi le pire, avec tous les doutes et les freins stériles que je n'ai pas besoin de décliner ici, mais que nous rencontrons tous au quotidien. Lorsque ces 2 mots sont associés, ils forment la force de notre action et de notre fonction. Et d'ailleurs, fonction que nous avons réalisée avec une performance inédite et intense cette dernière année et demie. Quand l'histoire s'écrit, elle est jalonnée de grandes dates qui ont bouleversé les certitudes, les habitudes, les pratiques et les idées. Ce que nous vivons depuis fin 2019 a provoqué de l'inquiétude, de la sidération, mais aussi de l'énergie, de l'engagement et du sens pour se mobiliser vers l'essentiel. De nombreux métiers de l'ombre se sont révélés indispensables. À notre mesure, nous avons accompagné toutes les démarches pour organiser l'entreprise, notre entreprise ou notre organisation, tout en veillant au bien-être des salariés, avec l'idée que nous étions à notre place au bon moment. Donc c'est cette fierté qui anime nos métiers, compliqués et passionnants à la fois, et nous y travaillons quotidiennement, tant pour ce collectif que pour notre action vers l'individu. Mais surtout, nous nous sommes mutuellement aidés à travers, d'une part, les informations diffusées sur le site de la NDRH, que nous attendions tous le matin à 8h après les informations communiquées à 22h. Ces informations réalisées par l'équipe de permanents de l'ANDRH, l'équipe de Christine Caldera, notre secrétaire générale, que je salue ici. Ce qui nous a aidés aussi, ce sont les 70 groupes locaux, notre communauté RH sur le territoire, qui a su se réinventer grâce à des groupes WhatsApp, des échanges vidéo, des groupes de toutes sortes, des moments de convivialité qui ont malgré tout été réalisés, ou par des petits coups de fil, juste pour se remonter le moral, pour se soutenir. Et ça a été vraiment très important. Et ça, c'est vraiment la force de notre collectif ici, et on le voit aujourd'hui, et ça nous a aidés réellement. Alors voilà pourquoi, à l'aune de ce que nous avons vécu dans nos différents secteurs, nous vous proposons ici de débattre en physique, d'échanger dans notre université et aussi dans cette magnifique cité phocéenne. Permettez-moi d'abord de remercier le Bureau national, qui est par ici, je crois, pour sa solidarité et le travail collectif que nous avons conduit ensemble.
le Collège des conseillers, qui nous a soutenus dans des moments de doute. J'en vois par là-bas. Nos 6 personnalités qualifiées également. Je remercierai bien sûr, particulièrement, vous vous en doutez, Jean-Paul Charlez. Et enfin, le groupe local ANDRH Provence, l'ensemble du groupe, particulièrement le groupe soutien également, ainsi que la municipalité qui nous accueille ici, qui accueille notre événement. Justement, un petit mot sur la ville. La ville de Robert Guédiguian, pour ceux qui connaissent, et d'Ariane Ascaride, est particulièrement exposée dans les médias, alors peut-être un peu plus en ce moment vu l'actualité. Capitale de la culture en 2013 et 2018, la cité ne cesse de se réinventer dans de multiples domaines. Le musée de la civilisation de l'Europe et de la Méditerranée, ouvert en 2013. La friche Belle de Mai, notre lieu d'accueil, mais j'y reviendrai. Le stade Orange Vélodrome, emblème d'une culture populaire, de nombreuses salles de théâtre, opéra, le patrimoine du Vieux-Port, à l'image de toutes les civilisations qui se regroupent dans la métropole marseillaise. C'est aussi le mouvement, une municipalité plurielle avec des projets de modernisation de la ville, un plan d'aide nationale annoncé dans le domaine de l'éducation, des transports, de la santé, de la sécurité. Marseille, finalement, comme macroscope d'une société, qui doit inventer, dans les contextes pluriels que nous vivons, une harmonisation locale garante de la mémoire et de l'histoire. Un défi dont les individus sont les principaux acteurs, finalement un peu comme dans nos métiers de DRH, où il faut imaginer le meilleur. Alors le site qui nous accueille, la friche Belle de Mai, incarne tous ces possibles, vous l'avez vu en arrivant. Une réhabilitation architecturale audacieuse, des propositions culturelles éclectiques, une vue panoramique exceptionnelle, on le verra demain soir un peu plus, une fabrique d'idées. Nous sommes sur une belle dynamique collective sur le toit de la Méditerranée. Au-delà de ce qu'elle représente, le lieu nous semblait à l'image de ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons, à savoir construire le futur grâce à un écosystème ouvert, multiple et disruptif. J'espère que ce lieu vous plaira. Alors nous arrivons maintenant sur le thème de notre université. Le travail change, et si on changeait tout ? Alors personne n'a vu venir la pandémie. Nous en étions tous à adapter le monde du travail aux contingences économiques et humaines, même s'il y avait parfois quelques velléités pour avancer de nouvelles idées managériales, notamment pour fédérer des envies de bien-être au travail. On restait globalement dans le cadre assigné de nos organisations, à nos missions, avec une timide mise en place du télétravail, une multitude d'avancées sur des nouveaux outils de partage, la porosité, vie privée, vie professionnelle. Et puis, le 17 mars 2020, jour de confinement, tout s'arrête. Impossible d'imaginer ce scénario. On évoque rapidement la notion de métier essentiel de première ligne. Il y a même, en soirée, des applaudissements. Et nous, force invisible, nous avons dû inventer un accompagnement adapté à chaque structure. Nous connaissons la culture de nos entreprises, le potentiel, les forces, les faiblesses. Et c'est pourquoi notre plus-value a été indispensable pour s'adapter à ces inédites contraintes. Ainsi, cette situation a soulevé de multiples questions en marge de celle du sens de nos missions, qui fut totalement explicite au cours de ces périodes. Par exemple, quel futur pour les RH aujourd'hui et demain ? Comment saisir les opportunités de la relance ? Comment anticiper les métiers de demain ? Comment être en prospective sur les métiers en lien avec la transition environnementale ? Comment dépoussiérer le dialogue social ? C'est bien ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui et demain. Et nous verrons ensemble si nous le pouvons, si on peut aller vers justement des propositions que nous porterons ensuite ensemble avec notre collectif. Aussi, je salue les 52 groupes locaux
ici présents. Alors bien sûr, le groupe Provence qui est venu en force. Groupe Provence quand même. Voilà, un petit clin d'œil pour ceux qui viennent de très très loin, même de territoires ultramarins. Je salue nos 48, alors ceux qui viennent en force aussi, les 48 adhérents de Paris, 8e étoile. Les 27 personnes de Ronéen. Ils arrivent, c'est ça? Ils ne sont pas tout à fait là. Et enfin, ils sont là, les 23 personnes de Neuilly-le-Valois-Clichy. Voilà. Alors, la force de notre association, pour finir, la force de notre association s'illustre dans notre potentiel à accompagner tous ces nouveaux défis. Nous avons tous quelque chose à apporter au collectif et nos échanges nous rendent réellement plus forts et plus riches. Nous sommes des partenaires reconnus auprès des instances gouvernementales avec lesquelles nous dialoguons. La relation était déjà engagée, bien sûr, par l'équipe précédente et elle s'est accentuée avec les DRH de notre réseau, l'équipe du Bureau national et le gouvernement que l'on remercie pour ces échanges riches. C'est un travail discret, de fond, pas forcément su, et notre action a porté ses fruits pour faire avancer les sujets et les dossiers. L'ANDRH est aujourd'hui un acteur indispensable dans les discussions publiques. Nous sommes d'ailleurs maintenant association d'intérêt public. Ça, c'est nouveau. On est identifié acteur qui compte. Avant de laisser la parole à Emmanuel Germani, je voudrais particulièrement remercier nos partenaires. J'y reviendrai également au fil de ces 2 jours, mais un grand merci aux partenaires que vous avez pu rencontrer tout à l'heure, parce que sans eux, l'événement n'aurait pas pu être réalisé, donc merci. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel Germani, DRH et DSI du groupe Caporal et présidente du groupe Provence. Elle a des fans, hein. Quel accueil. Difficile de passer après Audrey toutefois. Mais quand même, je vais faire de mon mieux. Petit clin d'œil à mes adhérents avec mes papiers, comme d'habitude. Comme d'habitude, vous le savez, je ne vais pas le suivre. Alors tout d'abord, moi j'avais envie de vous dire que c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu éminemment marseillais, hein, il faut le dire, haut en couleur, que constitue la fameuse friche. Alors 2 mots sur la friche de la Belle de Mai, qui était, le saviez-vous, une manufacture des tabacs au XIXe siècle, la 2e manufacture de France, derrière Paris, hein, nul n'est parfait, et premier employeur de la ville. Alors, ça y est, enfin, vous voilà. Ici à Marseille, je peux vous dire que nous vous attendions depuis fort longtemps. Eh bien, aujourd'hui, nous vous accueillons les bras et le cœur ouverts. N'est-ce pas, chers adhérents Provence? Je sais que vous êtes donc très nombreux parmi nous aujourd'hui. N'est-ce pas, chers adhérents Provence? Alors, cette fameuse édition de l'Université de juin 2020 n'a pas pu voir le jour. C'était celle de l'engagement, rappelez-vous. Et je crois que les longs mois qui viennent de passer ont effectivement montré la force de l'engagement des RH. Mais celle d'octobre 2021 s'annonce passionnante, croyez-moi, riche de constats, d'une expérience inédite, hein, inédite c'est vraiment le mot de l'année, mais aussi et surtout de projections dans un futur qui est déjà à nos portes. Alors un futur dans un monde pour le moins volatile et complexe, hein, tout le monde le dit, mais nous on le vit au quotidien, avec des modèles à bout de souffle, des mutations rapides, un futur accéléré, c'est sûr, et plus collaboratif sans doute, plus apprenant, plus expérientiel. En un mot, plus humain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il semble bien qu'une place de choix pour les RH est à prendre. Le monde change, alors si on changeait tout?
C'est donc un beau programme décidément pour cette université qui s'ouvre aujourd'hui. Ce sont 2 journées pour prendre du temps pour nous, et d'abord parce que nous l'avons bien mérité, pour faire le plein d'idées, d'énergie assurément, pour se challenger peut-être, mais aussi et surtout pour se sentir ensemble et pour se voir enfin pour de vrai. Alors vous êtes nombreux également à venir ce soir au superbe Palais de la Bourse, sur la célèbre Canebière, pour notre dîner de gala. Vous avez fait le bon choix. Vous allez découvrir un magnifique bâtiment qui abrite de nos jours la Chambre de commerce. Alors savez-vous que c'est la plus ancienne CCI de France? Et il vous a été concocté un moment de retrouvailles sur mesure, mais je ne vous en dis pas plus. Et si vous décidez de rester quelques jours supplémentaires, je vous conseille de prendre le temps de découvrir une ville plurielle, on l'a dit, vive et vivante, et pour tout dire attachante. Faites attention, on s'habitue vite. Pour finir, un mot sur ce formidable groupe Provence que je salue. 196 adhérents, un petit clin d'œil à Jean-Paul Charlet, 196 aujourd'hui, ce soir, peut-être plus, on verra, d'un dynamisme incroyable et qui recouvre les entreprises du territoire dans toute sa diversité. Alors, pour ce groupe, je pourrais vous parler de nos rencontres, enfin en présentiel, de la solidité du réseau, des échanges quotidiens en support les uns et les autres en cette période Covid, des benchmarks, des bonnes pratiques partagées, bien d'autres choses. En fait, la NDRH, c'est cela. J'adresse d'ailleurs tous mes remerciements au bureau qui me seconde avec une efficacité redoutable et sans lequel rien de tout cela ne serait possible. Tout particulièrement Emmanuel, Muriel, mais aussi Sita, Caroline, Coralie, Johan et le groupe Ressources, le bien nommé, qui a accompagné avec enthousiasme l'équipe nationale dans l'organisation de cet événement. Merci à vous. Un grand bravo à l'équipe nationale, bureau et permanent, qui ont été à la manœuvre et qui le seront encore pendant ces 2 jours pour nous permettre de tous nous retrouver aujourd'hui. Pour finir, je tenais également à saluer nos groupes voisins de cette belle région sud, Côte d'Azur, Corse et Vaucluse. Bienvenue à tous et je vous souhaite une belle université. Merci Emmanuel.